ça, c'est les gabarits que j'ai utilisés pour le prototype. Et du coup, un peu reprendre toutes les mesures, faire des annotations. Là, je suis en train de dessiner les points que j'aimerais modifier sur la production qui va venir. Je suis en train de mettre au clair toute la phase de post-production, on va dire. Pré-production. Premier prototype, eh bien, j'ai pu faire quelques photos. Mais à chaque fois que je transporte, j'ai peur de le casser. Il est beaucoup trop lourd. Et les finitions sont pas assez bien et j'aimerais bien faire des photos dans des configurations ou des appartements ou des endroits qui sont un peu plus stylés, dans des hôtels ou des trucs comme ça. Du coup, avec un proto qui manque de se péter à chaque fois et qui est beaucoup trop lourd, ça va pas faire. Donc là, j'aimerais bien faire une version actuelle, ou enfin une version 2.0, et puis après faire plus de photos avec ça et puis essayer plus de trucs. Donc comme vous pouvez le voir, là je filme sans Dimitri, histoire d'essayer de nouvelles petites variantes pour le vlog, de pouvoir aussi filmer en fait quand je suis tout seul, ça va être cool, et puis essayer de nouvelles choses. Comme ça, je sais que Dimi pourra m'aider quand j'ai besoin de faire des vidéos où je serai en mouvement, où il faut me suivre quelque part, mais aussi documenter tout le processus où je suis actuellement à mon bureau et que je bosse. Et un peu partager ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe en concret aussi. C'est surtout que j'apprenne à parler devant une caméra, progresser un peu parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça, j'ai l'impression d'être une grosse merde. Avant, j'avais le bureau collé là. Là, je vais mettre là pour avoir un peu plus de place de chaque côté et avoir accès là sous les tréteaux. Ce que je vais faire des boîtes pour ranger mon matos et je vais repeindre tout le truc en blanc, tac, et surtout le plafond qui est jaune là, qui est atroce. Ça va être la prochaine étape, histoire de... Je trouve que c'est super important en fait de se sentir bien dans l'endroit où tu travailles, parce que si t'as pas envie de venir t'asseoir à ton bureau pour bosser parce que c'est moche, tu te sens pas bien, c'est déjà un mauvais départ. J'ai la tête dans le cul. C'est dur ce matin, putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. L'avancement de tes projets dépendra de tes choix. Il faut que ce soit le plus simple de commencer à bosser. Il faut que la première action pour commencer à bosser soit la plus simple et la plus directe possible. Parce que si tu viens dans ton atelier, c'est le bordel, tu sais pas où sont tes outils, c'est sale, t'as pas envie, et ben t'es déjà mal barré. Alors que si tu te dis, il faut que ce soit rangé, là, je sais où sont mes outils, c'est propre, t'as envie de venir, ce sera déjà beaucoup plus simple de commencer la journée et de persévérer par la suite quand t'es dans un environnement qui donne envie de revenir en fait. Investir dans un bon espace de travail, que ce soit au bureau, que ce soit à l'atelier, il faut que ce soit agréable à travailler. Il faut peut-être que je commence à faire quelque chose pour cette pièce, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais que je puisse ranger mes outils, que ce soit agréable à bosser, pas que ce soit juste un dépotoir et puis le matin tu viens et t'as pas envie parce que ça pue la merde. Voilà, on va passer ça un petit peu. Vers de nouveau soleil, ils ont marché sur la lune. On va marcher sur le soleil, ils ont marché sur la lune. On va marcher sur le soleil, puis s'il fait trop chaud, on va y aller la nuit. I'll get this money, little life. Je descends au boulot en courant. Je fais des extras dans un restaurant. C'est à 10 km de la maison. Aller-retour, ça fait 20 bornes, c'est parfait pour l'entraînement. Il fait une chaleur accablante. No pain, no gain, comme on dit dans le game. Lol. Ah, je suis arrivé au petit lieu de baignade. On va faire un petit plouf avant d'aller bosser.
Le restaurant est par là-bas. Après je vais me changer et on est nickel.